Bon, bonsoir les gars. Bon, j'ai allé un peu pour trouver un peu ce qui m'allait un peu pour comme filtre Snap. J'adore les filtres Snap. Je sors d'une vidéo de mon youtubeur panafricain préféré qui parlait justement de l'identité du noir et tout. Il y avait le témoignage d'une femme américaine qui disait qu'elle se voyait que dans la vision d'un blanc, qu'elle avait pas son propre, qu'elle détestait sa propre identité, quoi, complexe classique. Alors que le complexe existe partout, pas que chez la communauté noire, mais là, ça parle spécifiquement de la communauté noire. Il y a aussi des complexes chez certains blancs qui vont dans les centres de bronzage, par exemple, qui connaissent les risques, mais qui y vont quand même. Donc, ce youtubeur-là, il parlait du Muntu. Le Muntu, c'est plus ou moins l'identité noire. C'est-à-dire que le noir doit se dire que l'homme noir qui se plonge dans son identité, quoi. Un noir qui se plonge dans sa vraie identité, quoi, qui n'a pas de complexe. Et j'apprends quoi? Que peu de temps après, que Paul Biya a été réélu. Quoi? Paul Biya réélu? Non. Et là, j'apprends sur France 24, sur pas mal de médias, que Paul Biya a été réélu. Mais franchement, très bien pour lui. Il va dans les 100 ans, mais il est réélu. Je pense qu'à son rythme-là, c'est pas tous les pays africains qui sont comme ça. Certains se sont réveillés, bien heureusement. Je pense à la Côte d'Ivoire. On avait Alassane, c'était Laurent Gbagbo qui avait fui et qu'on avait mis en prison parce qu'il voulait garder ses mandats. Ou Abdoulaye Wade aussi voulait absolument garder son mandat. En Guinée aussi, un peu partout. Donc, puis il y avait, je pense que c'était un pays du sud de l'Afrique, pas loin de la Tanzanie, comme ça, un pays là-bas. Présidente tanzanienne qui a été réélue, une femme, Sabrina Suluhu, bon, elle a le voile, mais une femme, quoi, tu vois, il y a des choses qui changent, quoi, tu vois. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas changé dans son entièreté. Quand la France, les Anglais, les Portugais, les Espagnols et les Anglais ont pris toute l'Afrique entière, et les Allemands, les Belges aussi, oui, l'Afrique change tout doucement, mais c'est tout doucement, quoi. C'est pas comme un train, quoi. C'est l'équivalent d'une trottinette ou d'une personne qui marche à pied. Voilà à quelle vitesse qu'évolue l'Afrique. Que du coup, voilà. Cameroun, malheureusement, t'auras quelques pays de la CEDEAO qui se réveillent, à part ceux qui sont le plus réveillés dans la CEDEAO, c'est bien le Mali, le Burkina, le Niger, qui ont fait A3, qui sont réunis A3, qui sont sortis de la CEDEAO et qui ont fait un passeport biométrique. Voilà, qui ont fait un passeport biométrique, donc ils ont vraiment avancé, ils ont vraiment copié un panafricain comme Frantz Fanon ou Burkina, c'était voilà, les Sankara. Le nouveau président du Burkina, je vois Sankara en lui. C'est bien, pourquoi on dit qu'il faut analyser, il faut retourner en terre de Kemet? Pourquoi? Parce que c'est pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Africain n'a plus d'identité. Je ne dis pas tous les Africains, mais l'Afrique elle-même a perdu son identité. Elle a perdu de son identité. Il faut vraiment qu'elle reprenne de son identité. Le Muntu, le Kemet, le Bwiti, tout ce que vous voulez. Parce que là, Biya réélu, vous pensez ça normal? Vous pensez ça normal que Paul Biya soit élu? D'après vous, le Cameroun doit rester une présidence ou doit repartir en... À ce rythme-là, le Cameroun doit repartir sur la monarchie constitutionnelle, doit même entrer dans la monarchie constitutionnelle, parce que c'est plus possible. Qui a son 8e mandat, c'est que c'est plus possible. C'est plus possible, c'est que le Cameroun doit être une monarchie constitutionnelle, et non une présidence. Ça lui va pas. Si vous avez un avis, dites-le moi en commentaire, mais moi, c'est comme ça que je vois aujourd'hui le Cameroun. Paul Biya, à ce risque-là, il va céder le pouvoir à sa fille. Ouais, il va céder le pouvoir à sa fille. C'est sa fille qui fait de la musique et qui sur les réseaux. Déjà, cette fille est complètement perdue, personnellement, parce que elle embrasse un mannequin brésilien, alors que le mannequin ne l'aimait pas. Enfin, elle est complètement perdue. Elle dit oui, on dit de sortir du palais parce que Paul Biya mon papa doit pas rester, alors qu'il a été réélu, donc elle est toute contente. Moi, je pense que Paul Biya, soit il va céder le pouvoir à sa fille, ou à un de ses ministres. Je pense que le Cameroun entre tout doucement dans une monarchie constitutionnelle. Qu'en pensez-vous? Le Cameroun est une présidence, une république, une monarchie constitutionnelle?